Bonjour Marie, chère Marie Guerrier, nous vous retrouvons à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité, mais c'est l'heure de la grande bouffe avec Julie Andrieux, notre invitée. Bonjour Julie. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Bah oui, c'est sympa de vous retrouver. Vous êtes aux couleurs d'RTL, toutes de rouge vêture, le rouge et noir. Vous êtes superbe. Alors, on va parler des carnets de Julie parce que vous faites plein de choses. Ça n'arrête pas et ça marche très très fort sur France 3. Il semblerait. Il semblerait. Oui, Oui. on va en parler. Alors, je vous présente d'abord mes petits camarades. D'habitude, elle est très très en colère. Mais il y a eu un miracle cette semaine. Il faut dire qu'elle a découvert l'allume-gaz spécial femme. Et oui. Et ça a changé votre vie. J'ai des bonheurs dans la vie, moi, vous Oui, savez. oui. D'autant que je voudrais dire l'adage du jour que nous avait signalé notre ami Sam dans les papiers qu'il nous donne, c'est qu'à la Saint-Lambert, c'est-à-dire aujourd'hui, on libère le camembert. Eh ben, dis donc. Ah, Comment se faire Merci Sam. et c'est Ça pour change c'est- notre vie, ça quand sent- même. Oui, ben, ça me donne l'odeur. On en revient au gaz, vous voyez. Voilà. Allez, le service de contrôle des auditeurs nous ayant signalé sur certains écarts de langage de son responsable. Monsieur Stéphane Rose sera prié de s'exprimer de manière plus châtiée. Absolument, j'en prends bonne note. Juste après le journal de midi. Ah oui, oui, il y a eu quelques grossièretés Oui. qui n'ont pas été très bien oui, admises. oui, hein. oui. C'est le spécialiste français de la saucisse à la Ligo et autres spécialités auvergnates. Régis Maillot est avec nous. Bonjour, c'est bien vrai, c'est bien vrai. J'ai passé un week-end gastronomique bordelais alors. Ah, vous n'étiez pas chez vous J'ai en changé Auvergne de région, de temps en temps ça arrive et j'ai bien fait, c'était très Mais sympa. vous avez mangé des Mais câblés j'avais l'Auvergne dans le cœur puisque Clermont-Ferrand est J'ai très peur. Ah oui. Clermont-Ferrand est champion de France. Enfin, après 13 défaites, Terrible. comme quoi c'est l'effet Macron, hein, tout est Oui. possible. Oui, exactement. Il aura même Enfin, réussi je à- dis exactement, je m'en fiche. Je sais même pas qui est. Qui est Macron? Les jeux de France de quoi Le d'ailleurs bouclier, Ah, le non, bouclier Brennus. de Le bouclier Brennus. de Brennus, pas de foot. Pas de consommation. Bon, écoutez, pas tous en même temps, je ne comprends plus rien. Alors, c'était hier soir les Gérards de la télévision. Et évidemment, Éric Dussard est devant son poste. Il nous en parlera dans son zapping. Bonjour à tous. Oui, Stéphane prend un air un peu grave lorsqu'il évoque les Gérards, car il n'était même pas nommé. Oh là là. Vous avez fait chou blanc. Quelle déchéance. Oui, je ne fais plus rien d'indigne à la télévision. Oui, mais ça va Je fais revenir. plus vous rien du inquiétez tout, pas. d'ailleurs. En revanche, il a quand même été question de vous à un moment donné. Ah bon, pourquoi Ouais, avec quelqu'un qui passera à la compta à la fin de cette émission, qui est autour de cette table. Stéphane Rose. Ah bah oui, évidemment, Stéphane Rose, maître de cérémonie des Gérards. Blagounette, mais très gentille. Ouais, ça va, c'est gentil. Et Bien le fait. reste, alors en revanche, on entendra ça. Après le triste épisode Donald Trump, nous chanterons les beautés de la planète dans le test musical de Patrice Carmouze. C'est politique, là. Et à la clé, Pourquoi non pas un, mais deux magnifiques cadeaux. Alors pour le vainqueur d'abord, nous offrons un séjour de rêve au Grand-Duché de Luxembourg, à l'hôtel romantique Bel Air Sport et Wellness. C'est un hôtel merveilleux qui a accueilli Henry Kissinger. Est-ce que vous vous souvenez oui. qui était Henry Kissinger? Ah oui, il travaillait avec Nixon. Voilà, exactement. C'était le chef Oui, de la diplomatie la diplomatie. américaine. Voilà. Très bien. Entre autres. Et c'est à côté d'Echternach. C'est un endroit merveilleux. La potée luxembourgeoise est très très bonne à manger. Oui, quand on a que ça à manger. Oui, oui. Il n'y a pas que ça à manger, il n'y a pas que ça. Je vous donnerai d'autres adresses. Allez voir sur hôtel-belair.lu. Et pour le perdant, c'est plutôt un beau cadeau. À l'occasion de la sortie du tome 4 de la saga Millennium en Babel, nous vous offrons la série complète du tome 1 au tome 4, édité chez Actes Sud. Et à C'est Madame le 11h40. ministre. on C'est dit. Madame le ministre. Chez Madame le ministre, absolument, de la culture. Voilà, Françoise Nyssen. Et vers 11h40, nous parlerons de l'opération Tox en Truck et comment des grands chefs se mettent au service des enfants hospitalisés. Mais d'abord, je vous présente notre invitée. Elle pourrait débarquer ici dans notre studio en mini-jupe sans que personne n'y trouve à redire. Alors ça n'a rien d'une remarque sexiste, hein, je vous rassure. Oui, mais ce- d'autant plus que je suis pas loin de la mini-jupe. hein. Oui, C'était j'ai un pas lancement regardé. pour Joël Boron en plus à la base. Alors, vous Mais voyez. simplement parce que nous sommes le 6 juin. C'est à la fois le D-Day, le débarquement en Normandie, et parce que c'est le jour de la mini-jupe. Elle sera davantage intéressée par l'autre info essentielle du jour, le conseil de tous nos amis jardiniers. C'est aujourd'hui qu'il faut récolter les petits pois au potager. De fait, à l'exact opposé de ce qu'incarnait Maïté à la télévision, elle est devenue au fil des ans le visage souriant et lumineux de la nouvelle cuisine. Celle qui visiblement ne fait pas grossir et mieux nous assure à tous une taille mannequin.
Car pour ces carnets, elle sillonne la France en tous sens à la recherche des meilleurs produits du terroir. Et dans la nouvelle saison, après avoir réalisé le portrait du grand chef Thierry Marx, elle réalise la recette traditionnelle d'un plat préféré des Français avant de laisser son alter ego étoilé la revisiter en appliquant des méthodes scientifiques d'innovation culinaire. Après les salades, voici qu'il s'attaque samedi à 16h15 sur France 3 à nos sacro-saints sandwichs. Avec nous ce matin, nous recevons la deuxième Julie de la semaine. Après Julie Gaillet, avant Julie Zenati, Julie Depardieu, Julie Delpy, c'est l'actrice iconique, l'animatrice iconique des carnets de Julie, C'était possible. Julie Andrieux. Merci. On fait des thématiques, on est un peu comme Je vous vois dans ça. les carnets de Julie. Bah oui, mais j'ai un prénom très commun, que voulez-vous hein. Ah, pas de si commun. Non, pas tant. Ah bah quand même, là, vous m'en avez cité un bon paquet. Hein. Bon, un bon paquet, ça fait juste ma semaine. Ils sont pas mal dans l'ensemble. Hein. Mais votre semaine est peu commune, il est vrai. Et c'est vrai, c'est une semaine à Julie. Alors, je vous ai préparé une interview carnet de Ah, Julie. mais oui. Stéphane Bern, à la bonne heure. Alors, nous sommes toujours avec Julie Andrieux pour les carnets de Julie. Alors, est-ce que vous avez déjà souffert d'un ongle incarné? La première question, c'est ça. Bien. Ah ben oui. Là, C'est un en terreau l'occurrence, carné, non, hein. oui, j'ai un petit pansement. Je sais pas. Ouais. Non, mais j'ai cherché avec Donc carnet. je me hein. suis C'était quand pour même savoir levée ce si c'était matin, douloureux. déplacée, habillée pour venir pour qu'on me demande si j'ai un ongle incarné. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais ça fait Arrêtez mal. ici, hein. Parce que ça fait mal. Mais J'ai il vu. y a une chute, il y a un truc. Non, Non, il y a- non. bah, Non, c'est l'interview C'est carnet. gratuit. c'est l'interview carnet. C'est l'interview carnet. Carnet, Un ouais. carnet. Ah ouais, un Un carnet. carnet. mais Un carnet. vraiment. Vous Voilà. aimez Jean Carnet, tout ça. Voilà, Jean Carnet. Ça va Je peux venir. vous parler de Jean Carnet. Jean Carnet. Est-ce que vous Marcel aimeriez Carnet. en qui ou en quoi? Non, mais en même temps, c'est pas forcément très intellectuel, hein, mes interviews. C'était En même possible. temps, je ne suis pas forcément très intellectuelle non Mais plus. si, oui. Ah, mais En si. qui ou en quoi vous aimeriez vous réincarner? Me réincarner. Bah, vous avez Winston Churchill. par Ah, c'est pas mal. exemple. Ah oui, Ouais. ah oui, c'est Alors, pas mal. pas mal, ouais. petite différence Il est de de tour l'humour. de Il est taille. plus gros. Non, mais, coup, ouais. mais la Un peu réincarnation, plus, c'est oui. ça. Mais Ouais. écoutez, il a dragué ma grand-mère. C'est Non. chic quand même. C'est ouais. vrai. Et j'ai encore des lettres de Un jour, Non. il n'était pas bourré quand même. Mais oui. L'histoire ne le dit pas. Mais bon, il faut croire qu'elle avait un certain charme, et peut-être était-il. je Oui, sais puis pas, ne perdu salissez son pas amoureux. tout. Mais il allait souvent à Monaco, il était monégasque, et oui, voilà. Donc j'ai ses mémoires Ah ouais. dédicacées. Ah, c'est chouette. C'est hein. chouette. chic. Enfin, c'est pas pour ça que je voulais me réincarner en Winston Non, mais c'est Churchill, cool. Non, parce mais c'est que pas par mal. ailleurs, il a Ouais. fait 2-3 trucs, mais c'est vrai que. Est-ce que vous avez une prédilection pour la nourriture carnée? La viande. Ah oui, je suis pas végétarienne. Je suis pas, d'ailleurs, j'ai tout ce qui est sans gluten, les sans lactose, et je suis avec, moi. Je suis avec tout. Ah, tout ce que c'est j'aime. bien. Ah oui, j'en ai marre du sang, moi. Je pense Super. que voilà, le sang est beaucoup dans la tête. Alors, à l'exception de certaines personnes oui, il qui y a sont des gens qui effectivement font- allergiques, oui, mais voilà. qui, à mon avis, représentent une petite partie. Mais voilà, Oui, donc j'ai tout idée. il y a pas mal de névroses sur la nourriture. Moi, j'aime bien avec la viande, mais pas énormément. Je suis pas une grosse carnivore, mais c'est vrai que j'aime bien la viande, notamment les plats mijotés. Mais il y a des gens, par exemple, qui vous disent, enfin, c'est intéressant, on peut en parler à propos de gluten. Ils disent oui, mais par exemple, quand on arrête le pain ou quand on arrête les produits laitiers, on se sent beaucoup mieux. C'est une légende. Est-ce que c'est l'effet super, mais en Est-ce que même c'est temps, l'effet placebo? Non, mais Est-ce il y que a- je crois qu'il y a pain et pain. C'est vrai que si vous mangez des baguettes industrielles, Ouais. de mauvais pains qui n'ont pas de levain, mais plutôt de la levure chimique en poudre, évidemment, enfin chimique c'est rare, mais en tout cas de la levure en sachet, c'est assez peu digeste. Il y a aussi des farines qui sont très transformées, qui sont poussées pour que la pousse se fasse Oui, plus mais- vite. Et tout ça est assez Mais on néfaste à retrouve notre santé. plus, Mais parce si que vous les- mangez les- de bons pains au levain, Sinon, il y a très peu aucune- d'allergies, de vraies allergies au gluten. Enfin, c'est très. Oui, voilà, voilà. effectivement, je crois que c'est une faible c'est 1 ou proportion, 2%, 1% de la oui, ça, oui, à population, peu près, ce qui est déjà beaucoup. Effectivement, là, il n'y a pas de question. Alors, Il y a oui, cette mais mode les du autres, gluten-free maintenant. Voilà, il n'y a pas que ça, mais beaucoup de gluten-free, lactose, comme vous dites. Et gluten-free, c'est pas, c'est Mais pas maintenant, on trouve donné. des gens qui vous reprochent de consommer du miel parce que c'est maltraiter les abeilles. Enfin, Au contraire, ça va un peu elles loin. bossent. Il faut de toute qu'elles façon, bossent. elles nous ont Bah pas attendu oui. pour faire du miel, Oui, effectivement. bien sûr. Oui. Et donc, vous mangez de la viande. Bah, très Bah bien. ouais. Bon, j'en ai assez de mon interview. Je vous ai pas senti. C'est une dernière, Carnet, c'est je pas l'ai dit. quand même Ouais. la meilleure. Vous en avez plus du non, tout non. Il y en Non, avait mais pas une. j'ai décidé d'arrêter. Vous avez honte Je ne ferai plus mes interviews il annonce. débiles. Voilà, je renonce. En revanche, je vais vous proposer de parler des carnets de Julie dans un Allez. instant. Cette excellente émission sur France 3. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et nous sommes avec Julie Andrieux qui continue son tour de France gourmand, pour reprendre le titre d'un de vos livres, C'est vrai. avec les carnets de Julie, diffusés sur France 3. C'est la 5e saison de l'émission, avec un succès d'audience qui ne se dément pas.
Qu'est-ce que vous avez découvert avec cette émission, au fond? Parce que je suis sûr qu'elle vous apprend plein de choses, à savoir notamment que les Français et la France et les Français ont un incroyable talent aussi en matière culinaire. C'est bien dit. Ce syncrétisme télévisuel. N'est-ce pas? Écoutez, oui, ils ont un incroyable talent. Surtout, ce qui nous surprend à chaque fois, c'est de voir à quel point il y a une variété de paysages. On en parlait avec Régis, mais de gastronomie, pas seulement dans un département, parce qu'en fait, le département, ça ne veut pas dire grand-chose d'un point de vue culinaire et culturel. C'est vraiment une segmentation administrative. Mais nous, on a à chaque fois, on rentre dans des petits territoires qui sont des entités parce que enclavés, par une montagne. Donc, il va y avoir une certaine graine qui va pousser là. Le sarrasin, par exemple, n'est pas là. On parlait de l'Auvergne. Et donc, finalement, c'est sans fin, cette émission. Moi, j'ai fait 150 voyages en France. On pourrait en faire 300 et raconter encore des histoires différentes. C'est vrai que la viande, je reviens à la viande, le cochon, beaucoup, et la patate, sont très, très présents, omniprésents. Mais après, quand on va dans le sud, notamment dans le comté de Nice, là, pour le coup, c'est l'explosion de légumes, de fruits, avec même des légumes en dessert, des choses qui me surprennent, même moi, que je connaissais absolument pas. Ouais, la tourte de blette au raisin sec, je vous le recommande. C'est délicieux, ça. J'ai même découvert qu'on faisait des beignets d'épinards sucrés. Ce que j'ai fait dans l'émission avec Thierry Marx, ce que je lui ai fait goûter, on a fait une émission sur les beignets, c'est absolument délicieux, c'est tout simple. L'épinard, c'est doux. Oui. Et l'épinard, absolument, mais cru, c'est même simple à préparer. Donc, il y a plein de trucs à raconter. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la cuisine, on raconte l'histoire d'un territoire, d'un village, d'une population, d'une région, d'une architecture. Et on apprend toujours quelque chose avec vous. C'est très agréable. C'est ce qu'on essaye de faire. Puis moi, j'apprends des choses, donc j'ai envie de le transmettre. Par exemple, moi, j'ai appris beaucoup sur les salades. Ouais. Alors que ça paraît tout bête, on croit savoir tout sur les salades. L'histoire de la salade César, notamment. Mais oui, bien sûr. Et à Tijuana, donc aujourd'hui, c'est une ville un peu dangereuse. Un peu dangereuse. Mais à la frontière du Mexique, au Mexique, la frontière américaine. Mais voilà, il y a plein de choses. Derrière chaque recette, finalement, à partir du moment où elle a traversé les époques, il y a une histoire. Voilà. Et la vinaigrette japonaise. La vinaigrette japonaise. Parlons-en de la vinaigrette japonaise. Thierry, il a une assiette dans le vous connaissez la vinaigrette japonaise? Ça fait mal. Non, elle est un peu radioactive. Il faut faire chauffer des... Oui, Thierry a un pied au Japon. Thierry Marx a un pied au Japon. Et donc, le Japon c'est dire qu'il est souple. Et on parle beaucoup du Liban, figurez-vous. Je me rends compte qu'on revient beaucoup à la cuisine du Liban, qui a vraiment influencé toute la cuisine du Moyen-Orient et qui est très, très riche. Alors, finalement, ça, elle est très riche, oui. Ça, c'est directement sur les hanches. Oui, ça dépend comment on la consomme. Non, mais c'est la façon de manger. C'est de la semoule quand même. Parce que... non, pas le libanais. Pas le libanais. Je vais refaire votre éducation culinaire. Non, au contraire, c'est nous qui en avons fait une version complètement dévoyée. C'est du persil, c'est 80% de persil, de menthe, un tout petit peu de boulgour, qui est un blé complet de surcroît, donc bon pour la santé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, les déjeuners avec un taboulé, l'après-midi, il faut vite aller se laver les dents. Oui, alors moi je fais moi-même, donc je mets moins d'oignons, mais après, de ce point de vue-là. Le persil dans les... Le persil, c'est très bon pour la santé, c'est très riche en fer. Oui, c'est bien. Et la prochaine émission sera consacrée au sandwich. Oui, qu'est-ce c'est que vous ça. allez nous apprendre sur les sandwichs? Un jambon beurre, et puis voilà. Bah oui, alors ça, on n'a pas trop évoqué le jambon beurre, si ce n'est qu'on en consomme des quantités faramineuses, et que le jambon beurre n'a pas été détrôné par le hamburger, ce qui est une bonne nouvelle en France quand même. Mais il y a jambon beurre et jambon beurre, c'est-à-dire que finalement, les bons jambon beurre sont pas si courants. Il faut se mobiliser. Il faut du bon jambon, il faut du du Prince bon de pain. Paris. Alors maintenant, il y a des boulangers qui font une chose intelligente. Ils prennent donc ceux qui font une bonne baguette déjà au levain. Je reviens là-dessus, et ils mettent la garniture au dernier moment qu'ils préétalent entre deux papiers film. Donc au moment où le sandwich est commandé, hop, on sort la garniture, on la met, parce que c'est vrai que sinon le beurre a tendance à détremper le pain, à le rendre plus mou. Ce sont des détails, mais qui ont leur importance. Quand on fait de son repas, quand on fait un jambon beurre comme repas unique, on a envie qu'il soit bon. Et nous, on s'est attaché à faire un bon club sandwich, qui est un peu, c'est le sandwich un peu de luxe des grands palaces, mais c'est pas si simple à réussir. Et ça doit être monté à la minute, comme un millefeuille. Ah oui, à la minute. Idéalement. Parce qu'on l'attend beaucoup plus longtemps quand on commande. Le plat des palaces. C'est pour ça qu'on Alors on va y l'attend. revenir parce qu'il au dernier y moment. a Thierry Marx avec vous, qui est un type sur lequel vous avez un type formidable qu'on a reçu ici, que vous avez fait d'ailleurs son portrait pour la télévision. J'ai produit son portrait, réalisé son portrait pour France 5, et parce qu'on s'était rencontrés à travers notre métier, et que c'est quelqu'un de très à la fois sincère, très actif dans le domaine social. Qui a une vie formidable.
Une vie incroyable, incroyable. oui, qui a été casque bleu, qui est passé par 1000 expériences, mais surtout qui a envie de donner leur chance à des gens qui, a priori, n'en absolument. ont pas, parce qu'il vient d'un milieu très modeste. Et il a envie de transmettre. Exactement, à d'autres donc qui il n'ont a pas créé sa chance. notamment des écoles avec des diplômes d'État qu'on obtient en 3 mois avec une formation très complète et avec justement complètement gratuit, donc à la fois Absolument. pour la cuisine, pour on la va peut-être en parler pâtisserie. tout à l'heure, mais d'abord, je vous propose d'écouter une nouveauté formidable de 1984. Laura Branigan, Self Control. Ça nous rappelle Ah, on des adore. souvenirs. Ah oui, Stéphane Bern à la bonne heure. Et nous retrouvons en compagnie de Julie Andrieux, la belle et douce Joëlle Goron. À la une, les humeurs de Joël Goron. Julie, C'est Julie Goron, c'est Julie Goron aujourd'hui. absolument. Julie a parlé tout à l'heure du sandwich idéal au jambon et tout. Moi, je vais vous dire ma colère de ce matin, par exemple. On dirait, il y en a qui vont dire la science progresse à pas de géant. Moi, je dirais la connerie également. On vient d'inventer le steak végétarien. Mais tenez-vous bien, saignant. Par quel miracle? En ajoutant dans le hachis végétal quelque chose qui est un des composants de l'hémoglobine, ce qui fait que vous avez l'impression de manger de la viande. Ça a l'air d'une blague, tellement c'est aberrant. Mais le pire, c'est que cette mode de l'imitation, c'est la mode de l'imitation. Pourquoi vouloir manger du faux steak quand on a décidé d'arrêter la viande? Oui. Quand on a des opinions, on s'y tient. Donc, Hmm. quand on se dit végétarien, on mange des légumes, un point c'est tout. Ou alors, si on regrette tellement la viande, à ce point-là, c'est qu'on n'est pas honnête avec soi-même. Mais de toute façon, c'est une invention idiote. Alors- Julie, vous êtes bien d'accord avec moi? Mais toujours, Joël. Oui, je vais me n'essayez mettre- pas de la contredire de Je vais toute me mettre façon. tous les végétariens d'eau. Non, mais je peux comprendre, par exemple, pour revenir au hamburger, qu'on ait envie de se faire un bon hamburger après tout. C'est vrai oui. qu'il y a une espèce de jeu de texture, de température, de saveur qui est assez agréable. Mais pourquoi pas le steak végétarien? C'est vrai que l'hémoglobine, c'est un peu. Bon, enfin, c'est un qu'est-ce peu que ça veut faux. dire? Ouais. C'est quand même Non, une ânerie. ouais. Mais je C'est crois que une ânerie. c'est un leurre justement pour piéger les carnets, comme on dit. Non, mais c'est surtout, mais vaut c'est mieux surtout mettre une du question jus de de gros tomate. sous, parce que derrière Oui, ça, il y a des absolument. enjeux financiers énormes. C'est-à-dire qu'à partir du moment Ouais. où on arrive vraiment, parce qu'on sait très bien qu'on va pas pouvoir continuer de consommer de la viande comme on le fait, sachant que les Indiens, qui sont de plus en plus nombreux, les Africains aussi, deviennent de moins en moins Oui. végétariens, il y a un moment où ça va être compliqué. Ça va poser un Donc, problème. oui. effectivement, si on arrive à faire un steak qui donne l'impression de la viande pour ces populations nouvellement converties. Mais ça, c'est un peu compliqué pour Joël. Oui, Voilà. non, c'est un peu Non, mais c'est pour malhonnête vous dire pour que Joël. C'est voilà, pas le il y, a Pierre-Mont. derrière de gros enjeux financiers. Autre chose, ces d'après colères une s'arrêtent en étude, France. nous les femmes, Nous, les depuis, femmes. oui, Ouais, depuis enfin. 7 années consécutives, après examen, nous sommes meilleurs en orthographe que les hommes. C'est un résultat sans appel. Et en ce qui concerne, par exemple, les 80... Vous savez qu'il y a 84 règles de base d'orthographe qu'on doit maîtriser normalement quand on arrive en fin de 3e. Oui. Vous savez qu'on va à l'école aujourd'hui quand même, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc normalement... Tout le monde devrait les. Et voilà, sauf qu'il y a quand même 40% des femmes qui ont bon à ces règles-là, et pour les hommes, ça tombe à 34%. Donc effectivement, la question que je me pose, moi en plus, c'est de me dire, si on va à l'école, jusqu'à quel âge faudrait-il aller à l'école pour avoir 100% bon aux règles de base? Il y a un 83 truc qui cloche. Mais en principe, Soit c'est l'éducation après, nationale ne fait pas bien son boulot, Ouais, c'est ce que- soit il y a des c'est gens... pour ça qu'il y a des réformes. C'est Voilà. après l'école On, primaire, en on les principe, oublie, c'est non pas- Ah, Pour non, troisième. ça va, on va à l'école jusqu'à... Non, mais pour jusqu'à apprendre 16 ans. l'orthographe. L'orthographe, elle continue. Mais Joël, vous le savez comme moi, la meilleure façon d'apprendre l'orthographe, c'est de lire. Oui. Mais bien sûr. C'est de lire des livres. Bien sûr, et d'ailleurs, Enfin, il y a qui sont bien écrits, une c'est analyse d'ailleurs qu'on peut faire dans les très mémoires de facilement. Nabila, c'est sûr. Qui vient C'est d'en que les sortir un deuxième. personnes âgées entre 60 et 79 ans sont les meilleures en Mais orthographe. ça m'étonne pas. Ils lisent Pourquoi? beaucoup. Parce qu'elles ont d'abord appris eu le latin mieux et Ouais. en plus, elles lisent. Oui, après, Autre elles chose. oublient Et aussi. puis il n'y avait Non, pas non. les tablettes à l'époque, je Oui. pense. Oui. Oui, mais Ça les distrait tablettes, ça un n'empêche peu. pas de lire. Ouais, hein. mais ça distrait quand même pas mal. Alors, dernière chose qui m'a bien énervée, il y a Ah. l'entreprise BIC qui a annoncé, alors ça ils sont gentils, le retrait progressif d'un allume-gaz jugé sexiste par les femmes dans les supermarchés. En effet, le nouvel allume-gaz Miss BIC Flex, c'est un allume-gaz qui est rose bonbon. Il est vendu d'ailleurs plus cher que le bleu. Oui, c'est la taxe Hein, tampon. qui est réservé au mâle. Alors évidemment, sur la Oui, c'est boîte, comme ça que qu'est-ce ça qu'on s'appelle. voit? La boîte du mâle, il y a un monsieur, un super macho en train d'allumer le barbecue. Allumer Parce que c'est bien le connu, feu, les mecs, c'est les rois du barbecue. Et sur la boîte rose, c'est une créature de rêve Ouais. qui allume une bougie, sûrement pour préparer le dîner du super macho
qui rentrent du boulot. Il paraît que le prix était plus élevé pour les femmes. C'était pas seulement pour nous énerver, mais c'est parce que l'extrémité de l'allume-gaz est flexible. Voilà. Mais ils vont sortir vieille mais brique moi, aussi bientôt. Mais Le modèle achetons le bleu surtout, non? Oui. Nous n'achetons plus d'allume-gaz. Ouais, ou achetons le bleu. c'est Moi, je vais pratique. toujours aux toilettes chez les garçons, par exemple. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, mais il Moi n'y a aussi, jamais parce que- personne. Moins propre. Et alors je passe fièrement devant toutes les nanas qui attendent depuis des heures et qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fait? Et je vais aux toilettes chez les garçons et c'est souvent plus propre Chez les filles. parce qu'il y a moins de monde. Moi, chez les handicapés, c'est mieux. Merci beaucoup, Joël Goron. Allez, on retrouve Julie Andrier dans un instant. L'interview, c'est vrai que... C'est vrai qu'à deux, vous étiez un peu forte et que vous avez commencé à cuisiner pour maigrir. Oui, c'est vrai. Ah ouais, j'étais assez rondelette et je suis allée voir un médecin vers l'âge de 18 ans qui m'a dit ma petite dame, va falloir commencer à maigrir. Ce qui est une vraie connerie parce que je suis rentrée dans une spirale de régime. À l'époque, les régimes qu'on trouvait dans les journaux, les bio-light, des boissons dégueulasses, des trucs comme ça. Et qu'au bout d'un moment, j'ai compris, pour vous la faire courte, que c'était quand même beaucoup plus simple et je serais mieux dans mon corps, mieux dans ma tête de simplement bien manger et d'apprendre à cuisiner moi-même et de manger des choses équilibrées plutôt que de faire en permanence le yo-yo. Voilà, et du coup, je suis restée sur cette bonne parole et sur cette attitude qui me réussit. Mais c'est vrai que je me prive pas, mais je fais pas non plus d'excès. Ouais, Pas de plaisir à faire des excès, quoi. Et le chocolat, vous... Ah, j'adore. Ah, Ouais. oui. Mais bon, une fois que j'ai mangé 2-3 carrés de chocolat à la fin du repas, ça va. J'ai pas besoin de me taper la tablette, mais surtout du bon, du noir, qui a vraiment du goût. Parce que c'est vrai que dès que Vous je faites commence partie des croqueurs de Oui. chocolat, oui. Croqueurs, oui. Ouais, le club des croqueurs de chocolat, bien sûr. Ouais, Je sais que vous aimez le chocolat aussi, que J'en vous fais faites partie, partie j'en croque également, aussi, mais ouais. je sais, C'est 2-3 tablettes, lui. Hein. je vous y ai croisé. Eh oui, on en croque tous. Vous en croquez. D'autres questions? Vous n'avez aucun sens de la rancœur ni de la vengeance. Vous pardonnez assez facilement et même vous êtes même très sympathique vis-à-vis de gens à qui vous pourriez en vouloir, paraît-il. Oh là là, mais il faut creuser ça, dites-moi en plus. Non, je ne sais pas. En général Oui, en général. Ah bon? Non. Ouais. Non. Donnez des noms. Peut-être Non, mais peut-être si, très non, mais rancunière, j'avoue, j'en sais rien. Non, c'est vrai. Par ailleurs, je suis pas rancunière du tout. J'aime bien l'idée du pardon, enfin au-delà de la partie religieuse de la chose. Mais oui, non, j'ai la mémoire courte en fait. Je crois que je me souviens pas. Et puis je trouve que c'est perdre son temps que d'en vouloir. Mais il y a des gens aussi que je sors de mon paysage. Mais j'essaye de ne pas remuer tout ça. Ouais. Non, je C'est me une bonne concentre sur le attitude. positif. Joël est très perplexe quand vous dites Joël, vous vouliez Non, parler? bah, oui, parce qu'en Joël, elle plus, est il paraît que vous pareille. n'avez pas du tout le sens de la propriété. Pardon, vous seriez même prête à vous passer de votre maison. Ah non, ça c'est faux. Ah bon. Non. Ah, ça Non, me rassure non, un non, peu quand c'est même. faux. Non, j'ai la propriété de mon mari en premier lieu. Ouais, Et bien. de ma maison, non, j'aime bien les maisons, au contraire, j'aime bien être ancrée. Je suis une grande voyageuse, j'ai toujours aimé voyager, je ne supporterais pas de ne plus voyager, mais j'ai besoin de m'enraciner, j'ai besoin de la pierre, si possible de la vieille pierre. Et j'ai fait un peu d'immobilier, j'étais obsédée par l'idée de vendre des châteaux. Alors le problème, c'est que je venais de démarrer, donc on me faisait vendre des studios, cuisine, et j'étais nulle, parce que je suis très mauvaise vendeuse, donc quand les gens me disaient, mais c'est pas terrible, je dis, ah bah non, c'est pas terrible, hein. Moi, Je je suis- serais vous, je l'achèterais pas. Je suis bon au château uniquement. Ah bah voilà, c'est ça. Mais j'ai pas eu le loisir de vendre des châteaux malheureusement, mais j'ai un amour des vieilles pierres et du coup j'ai vraiment ce besoin d'une maison, d'un lieu. À vous. Oui, quand j'ai eu un peu d'argent, ma grand-mère est malheureusement décédée, elle m'a laissé un peu d'argent et j'ai même pas envisagé d'acheter quelque chose à Paris. D'abord, ça aurait été tout petit, ça m'allait pas, donc je suis allée acheter une vieille bâtisse que j'ai retapée et j'avais envie de ça dans l'entre-deux-mer. Nous en parlions. En avec Aquitaine, Régis. En Aquitaine, ouais, qui est Avec une belle cuisine. un endroit que j'adore. Oui, forcément. Et vous allez ouvrir un restaurant ou pas? Ah non, Dieu soit loué, Ah bon jamais. Non. C'est le début des ennuis. Hein. Ah Oui, ouais. c'est souvent ça. Oui, ouais. et puis, on est quand même un peu, on est un peu sédentaire par la force des choses. Et puis, il faut savoir gérer une équipe, ce que je ne sais pas faire. C'est vrai que vous avez toujours la certitude d'être immortel. Quand j'arrive dans un avion, je me dis, ils ont du bol autour de moi quand même. En même temps, je vais peut-être arrêter de fanfaronner, mais ouais, je suis pas d'une nature très inquiète pour l'avenir. Puis surtout, si ça doit arriver, ça arrivera. Exactement. Mais maintenant que j'ai des enfants, évidemment, on y pense un peu plus.
Et c'est vrai qu'au-delà de la cuisine, un talk show en télévision, ça pourrait vous intéresser? On me l'a proposé plusieurs fois. Mon producteur Pierre-Antoine Capton me l'a proposé plusieurs fois. Et plusieurs fois, j'ai refusé. Non, il y a une place qui s'est libérée. Oui, c'est pas qu'une seule, il y en a pas mal. Ouais. Mais Vous en fait, l'aviez fait, il ça? m'avait présenté. proposé déjà de présenter C'est C'est à vous. Je l'ai présenté occasionnellement lors des absences d'Alessandra. Et puis après, il me l'a proposé d'une façon un petit peu plus pérenne. Et j'avoue que je n'envisage pas du tout de le faire. Ça vous amuse pas cet exercice ou... Non, mais pour une simple raison, j'adore l'émission et j'aime beaucoup l'équipe, je la connais bien, mais je serais incapable d'animer une quotidienne comme vous le faites parce que moi, j'aime bien être l'oiseau sur la branche, pouvoir me barrer quand je veux. Ah oui, sur une quotidienne, Et c'est donc j'ai compliqué. réussi à être ma propre productrice, à faire des émissions qui suivent à peu près mon parcours, à décider des endroits où je vais, au rythme où je veux. Mais c'est vrai que là, l'idée de devoir tous les soirs, parce que malgré tout, il y a un moment où il faut quand même faire le boulot. Le boulot, je pense que je pourrais à peu près le faire, j'espère. Mais c'est vrai que cette Ce fil à la contrainte-là... patte qui vous gêne. Ouais. Oui. Demandez une quotidienne une fois par semaine. Cela pourra se négocier. Ça s'appelle plus une quotidienne, alors ça s'appelle une Sans blague. hebdomadaire. Oui. Oui, je le tiens à le dire. Et bien, puisqu'on parle de télévision, on va retrouver dans un instant, d'abord notre invité surprise au téléphone. On va parler de camions, enfin voilà, trucks. Trucks, ok. Mais ensuite, Éric Dussard. And the Gérard. Prêt Pour ça. And the Gérard. À tout de suite. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et nous sommes avec Julie Andrieux pour son émission Les Carnets de Julie, évidemment. Mais nous avons justement un invité surprise qui va vous intéresser. Parce qu'avec Thierry Marx, vous avez créé des burgers, notamment, qui étaient vendus pour Action contre la faim. C'est un peu la même chose que propose l'association Food en Truck, qui demande à des grands chefs de concocter de bons plats, mais pour les enfants hospitalisés. Nous avons au téléphone Éléonore Coursieras. Bonjour, Éléonore. Oui, bonjour Stéphane, bonjour l'équipe. Bonjour. Vous êtes chef du projet Talk en Truck et voilà, tout le monde contre le cancer. C'est la deuxième année de cette opération inédite pour les enfants hospitalisés et leurs familles. Comment est née cette idée ? Alors tout simplement, on s'est rendu compte en travaillant dans les hôpitaux avec nos référents hospitaliers que la nourriture à l'hôpital c'est pas top. On le sait tous et on s'amuse à dire, comme disent les enfants, que c'est vraiment pas top. Aujourd'hui, quelqu'un qui mange bien, ça va être quelqu'un qui va être en bonne santé, ça va participer à leur bien-être. Et on sait que le rapport à la nourriture est très particulier quand on est malade, notamment à l'hôpital. Alors nous, on est un petit peu fou au sein de l'association et on s'est dit qu'à défaut de faire sortir les malades pour les emmener au restaurant, on allait faire venir le restaurant à l'hôpital directement. Et il y a une quarantaine de chefs alors qui participent à cette opération, des gens qu'on connaît bien, Hélène Darroze, Thierry Marx, Pierre Gagnère. Alors concrètement, que font ces grands chefs? Ils vont pas à l'hôpital, évidemment ils cuisinent. Et c'est vous qui apportez les plats à l'hôpital, j'imagine. Ah non, les grands chefs viennent à l'hôpital. Nous, on arrive avec un camion food truck tout rose aux couleurs de l'association et les grands chefs viennent cuisiner, viennent la main à la pâte à l'hôpital et complètent en fait le repas et alimentent et créent en fait des repas pour les enfants malades. Donc les chefs se mobilisent et se déplacent. Alors j'ai une liste de villes dans lesquelles vous vous arrêtez avec votre camion, donc... Le 13 juin, c'est à Lille, le 15 juin à Paris, le 16 juin à Argenteuil, puis le 20 juin à Rennes, Angers le 22 juin, Chartres le 23 juin et 27 juin à Lyon. Enfin, il y a d'autres dates, évidemment. Vous faites le tour de France avec votre camion. Tout à fait. On fait le tour de France, on est présent à Paris, on est également présent en province et c'est très important pour nous parce qu'on se rend compte que finalement dans les grands hôpitaux parisiens, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les enfants et leurs familles et quand on sort de province, quand on sort de Paris et quand on va en province, il n'y a rien du tout. Donc c'est important pour nous d'être présent dans les petits hôpitaux, dans les hôpitaux de proximité. Alors vous cuisinez devant l'hôpital, enfin le chef se met au fourneau devant l'hôpital. Mais dans le camion, bonjour Éléonore, dans le camion c'est ça? Il cuisine dans le camion? Le chef cuisine dans le camion, voilà. Et quand il y a des petits chanceux qui rêvent de devenir cuisiniers, en fait, le chef invite les enfants à venir cuisiner carrément dans le camion de food truck devant l'hôpital. Mais alors combien de repas vous servez? Alors on sert par jour une 50aine de repas. Le midi pour les familles d'enfants malades. Pour les familles et les enfants ou pour les familles des enfants seulement? Alors, Talk en Truck, en fait, il y a 3 grands temps forts. Le matin, on offre un brunch au personnel soignant parce que c'est très important. C'est un petit clin d'œil. C'est une manière également pour nous de les remercier parce que c'est grâce à ces gens-là, finalement, que les gens sont soignés correctement dans nos hôpitaux en France. Le midi, il y a un repas pour les familles d'enfants malades et les enfants malades. Oui. On essaye de s'adapter au régime et aux contraintes alimentaires, bien évidemment. Et l'après-midi, parce qu'on pense également aux enfants qui ne peuvent pas sortir de
chambres qui sont alités. On organise le concours du meilleur petit pâtissier où chaque enfant a une toque, un prêt-à-habiller et il confectionne une tarte aux fruits et le personnel soignant va être le jury de l'après-midi et va leur remettre à la fin le concours du meilleur petit pâtissier de l'hôpital. C'est vachement Incroyable, sympa. c'est Ouais, super. bravo. Ah, bravo. Alors, parce que tout ça, évidemment, coûte un peu d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Alors vous pouvez aller sur le site de l'association, donc www.toutlemondecontrecancer.fr et il y a un appel aux dons qui est installé sur le site internet directement. Bon, bah écoutez, en tout cas, bravo. C'est une superbe association. Bravo. Toc en truc. C'est super, vraiment. Ouais, ouais. hein. Moi, j'avais juste une petite question. Vous arrivez facilement à contourner les contraintes sanitaires, parce que qui sont très très lourdes dans les hôpitaux. Alors c'est très très lourd, en toute transparence, c'est très compliqué. Nous on travaille avec des vrais professionnels parce que dans l'association on est 350 bénévoles. Par contre le président bénévole Nicolas Rossignol a mis un point d'honneur à travailler avec des vrais professionnels qui viennent du milieu de l'alimentaire, de la restauration et qui respectent toutes les normes d'hygiène et alimentaire bien évidemment. Bravo. Bon, bah bravo, Bravo, super. ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éléonore, en bonne plus, journée elle à en vous. parle avec passion et ça, c'est très bien, agréable, ouais. ça s'entend, bien, ouais. hein, vraiment. Alors, on va retrouver un autre passionné, mais de télévision cette fois. C'est Éric Dussard qui se prépare. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Alors, Éric, on commence avec William Lémergie. Et oui, qui quitte ce petit Télématin. cachotier de William Lémergie, vous vous souvenez qu'il y a 15 jours, on annonçait son départ de Télématin, mais que ça avait été immédiatement démenti. Et bien cette fois, c'est fait, il part pour de bon. Après 32 ans de Télématin, il rejoindra la chaîne C8 à la rentrée pour une émission de midi. Alors, on ne sait pas encore qui va le remplacer à la présentation de Télématin. A priori, ça devrait être quelqu'un de l'équipe. En tout cas, la chaîne promet de garder les mêmes journalistes, et ça, c'est tant mieux, hein. Ça aurait été dommage, par exemple, de se séparer de celle-ci, qui nous avait signé un magnifique lapsus dans un sujet sur les automobilistes mélomanes. Le problème n'est pas le volume sonore qui masque les autres sons, le danger vient de notre perte d'attention. Les conducteurs nymphomanes auraient de bien mauvaises habitudes. Ils rouleraient moins vite. Ah bon? Merci beaucoup. À plus tard. Dans l'actualité de la vidéo ce matin, 3 histoires. Tout va bien? À rentrer, il faudra aussi penser à retaper le décor. Ah, apparemment, après 32 ans, il y a des scotch qui tiennent plus, les gars. Ouais. Il faut quand même faire une petite toilette au décor. Il y a des trous dans le plancher. Il est où le trou? Ben, on le voit. Quelqu'un est tombé dedans. Allez, on en vient maintenant à l'événement télé d'hier soir. C'était bien sûr les Gérards sur Paris Première. Cette soirée qui récompense le pire de la télé, avec parmi les maîtres de cérémonie, Stéphane Rose ici présent. Et oui. Qui a donc très peu dormi cette nuit. Voilà. Ça se voit. Rassurez-vous, ça se voit. Alors, comme d'habitude, vous avez remis tout au long de la soirée de bien jolis prix, hein, toujours aussi flatteurs pour les lauréats. C'est le Gérard de l'animateur tellement petit qu'il pourrait prendre sa douche dans une cafetière. Et le Gérard de l'animateur tellement petit qu'il pourrait prendre sa douche dans une cafetière est attribué à... David Pujadas, bien sûr. Bravo. Eh ben, bravo, il avait bien besoin de ça, le pauvre David Pujadas. Hein. C'est consternant. Il n'est pas venu d'ailleurs, Non, il n'est étonnamment. pas venu. Vous l'avez pas vu. Il faut dire aussi qu'il n'a pas trop le temps, puisque je vous rappelle que David Pujadas anticipe son départ de France 2 Et oui. et qu'il présentera son dernier 20h Jeudi. dès jeudi soir. Oui. Oui. A priori, il partira ensuite à la rentrée sur LCI. Ah bon Parce que LCI a démenti, donc ça veut dire que ça va se faire. Jurisprudence, William Lémergie, oui, vous c'est avez ça, compris le oui, système d'accord. maintenant. Il faut juste le dire au bon moment. Quand il aura fait valoir ses droits à la retraite. Exactement, comme William Lémergie. Bon, revenons au Gérard. Et J'ai vous une savez question. que Julie Andrieux, elle était aussi nommée dans les Gérards. Ouais, tu Oui. nommé dans la catégorie Oui. des gens tellement minces qu'on ne Oui. peut pas croire qu'ils présentent une émission de cuisine. Je l'ai pas eu, mais C'est Virginie comment Guillaume ça qui l'a remporté. C'est qui Virginie Guillaume qui l'a Ah remporté. bon Non, Et qui Elle était présente présente pas d'ailleurs une- pour recevoir Mais qui son présente Gérard. quoi comme émission? Bah, elle a dû faire du pâtissier, hein, Mais je elle fait pense, pas sur le- France 2. Ah, peut-être une petite pâtisserie. Pas tous en même temps, j'ai rien compris. De quoi vous parlez? Ah bah des Gérard, toujours, la télé. RTL. Non, mais quand vous parlez tous en même temps, on ne comprend pas. Donc, On parlait de Virginie Guillaume qui avait été lauréate dans cette catégorie. La où était catégorie la plus également mince. nommée- Ouais. Et était également nommée Julie. Et, Non, mais et Stéphane Julie, Rose. elle a eu la catégorie, l'animatrice cuisine tellement maigre Non. qu'elle a l'air C'est de ça. vomir Mais non, toutes ses recettes. c'est Virginie Tout le Guillaume. monde parle, Qui l'a mais vous, gagné. l'écoutez pas. Mais vous étiez nommé, c'est ce que je Il dis. paraît, mais je ne l'ai pas eu. Quel dommage, non C'est un vrai regret. Il va falloir maigrir un peu plus. C'est ça, voilà. Never too thin, never too rich. Une petite question, Stéphane Rose. Oui. Est-ce que vous avez honte? Ah oui, oui, beaucoup. Ouais. Eh ben, vous avez En raison. réécoutant, Vous là. avez raison. En règle générale. hein. C'est le Gérard de la star télé dont on peut toujours prononcer le nom tout en pratiquant une fellation. Les lauréables sont... Hiri Allah, Cyril Hanouna, Laurie Choléra, Laurie Choléwa. Nari. Élise Lucet. Qui? Excusez-moi, Élise Lucet. Excusez-moi, j'avais Nagui en bouche encore.
Voilà. Et donc c'est Laurie Choléwa. C'est scandaleux. Madame Cinéma de Canal+, Laurie Choléwa qui a remporté ce prix, qu'elle n'est pas venue chercher étonnamment. Non, mais très bizarrement, j'ai été très surpris. Ouais, parce que c'est quand même sans doute l'un des prix les plus flatteurs de la soirée. Il y en a eu d'autres qui sont absolument indiffusables à 11h55. Oui. De Gérard était particulièrement attendu. Oui, évidemment, celui de l'animateur et de l'animatrice télé de l'année. Alors, c'est un doublé gagnant pour Touche pas à mon poste, puisque les deux lauréats sont Cyril Hanouna et Enora Malagré, même si elle vient de quitter Touche pas à mon poste. C'est vrai. Elle remporte quand même ce Gérard. Alors, C'est posthume. la déception de la soirée, c'est vous, Stéphane Bern. Oui, j'ai rien touché, enfin rien eu. Ah, parce que vous pensez qu'on gagne de l'argent en plus. On gagne un parpaing. Tant qu'à se faire insulter devant tout le monde, autant qu'il y a des Il a dommages. confondu un parpaing et une brique, c'est pas pareil. Vous n'avez eu aucune nomination cette année, même pas une pauvre nomination. Quoique. Mais Stéphane Rose a quand même eu une pensée pour vous Oui. au moment d'évoquer les nouveautés télé à la rentrée prochaine. Alors, je crois qu'on commence avec des nouvelles de Stéphane Bern. Oui, après le village préféré des Français, le monument préféré des Français et le jardin préféré des Français, il présentera sur France 2 une nouvelle série d'émissions patrimoniales avec d'abord le rond-point préféré des Français, mais aussi le Buffalo Grill préféré des Français et surtout l'hyper super marché U préféré des Français. C'est exact, c'est déjà signé. Hein, ce sera à l'antenne dans les prochains mois. Pourtant, Stéphane, vous passerez à la comptabilité à 12h30. Vous voyez, ça n'a pas fait rire Stéphane du tout. Mais si, je ris de bon cœur les entrées. Si je riais pas, Laurent Soyez Gérard, vous malheureux, avez hein. entendu tout ce qu'il me met tous les matins. Ah oui, ce matin, c'était particulièrement gratiné. c'est gratiné, Stéphane Bern dans l'espace a réécouté. Hein. Ça a bien marché, c'est Gérard. 160 000 personnes qui vous ont regardé. Et sera rediffusé peut-être pour ceux qui n'ont pas vu. Je crois que c'est rediffusé vendredi. Voilà, donc on conseille à Laurie Choléwa, si elle n'a pas encore vu la cérémonie. Oui, mais il ne faut pas qu'elle vienne. De venir recevoir son prix. Qu'elle vienne au théâtre, c'est trop tard. Personne. Bon, il n'y avait pas de prix non plus hier soir pour les amours sur France 2. Vous auriez pourtant pu faire celui des candidats qui ont les plus jolis noms de famille. Ah ouais. Écoutez cette belle histoire. Ce jour, Madame a rencontré son mari. Alors à l'époque, elle cherchait du travail. Elle avait donc appelé son conseiller Pôle emploi. Alors, la première fois, je cherchais du travail. Je lui téléphone. J'ai votre nom. Il me dit, Monsieur Lanus. D'accord. J'ai dit à ma fille qui était en face de moi, je dis, écoute, il faut absolument que demain on y aille, je veux voir la tronche qu'a ce type. Ouais. Et elle porte pas mon nom. Elle a gardé son nom de jeune fille. Oui, mais vous avez les deux noms. Ah oui? C'est pire, c'est pire. Non. Si, Delamotte, Lanus. C'est un bien joli combo, un bien joli couple de la Motte Lanus. J'ai envie de dire qu'ils étaient faits pour se rencontrer, ces deux-là. Joël, vous évoquiez l'orthographe tout à l'heure. Vous disiez que les femmes étaient plus douées en orthographe que les hommes. Oui. Alors, il y a quelques exceptions tout de même. On appelle ça les candidates des reines du shopping. Écoutez cette petite leçon de conjugaison. Donc, c'était hier soir. Bon, les filles ont délibéré. Et vous, Mélanie? Faut que ça mûre dans ma tête un petit peu. Muré? Là, ça mûre pas du tout, là, dans ma tête. Non, effectivement, elle n'a pas l'air encore bien mûre sur les conjugaisons. Hein, donc, ça mûrisse faut un que peu. ça, faut que ça mûrisse, ce serait mieux. Faut que Et ça on mûre. termine avec... Ah, c'est terminé. Ah bah, on termine, Ah, apparemment. on termine. Bah, vous avez vu la guillotine, la claque? Bah, il est C'est pas quasiment... moi qui l'ai envoyé, la guillotine. Bah, il est quasiment midi dans 2 minutes, donc allons-y. Ça vous fera du rêve. Merci beaucoup, Eric Dussard. RTL, il est quasiment midi. C'est pas mal, hein, c'est une nouveauté. On va vous retrouver demain, évidemment. Bon, en tout cas, elle est inconsolable, notre invitée, Julie Andrieux, qu'on va retrouver dans un instant pour les carnets de Julie à 16h15 le samedi sur France 3. Elle n'a pas eu le prix de l'animatrice la plus mince, qu'on croit qu'elle vomit ses recettes. Eh bien, j'adore l'intitulé. Au fond, le Gérard, le plus drôle, c'est l'intitulé. Voilà. Il y a un top horaire. À tout de suite. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et toujours avec Julie Andrieux. Julie Andrieux, vous n'avez pas le temps de regarder la télé, en fait. Ouais, je la regarde pas beaucoup. Mais parce que bon, on l'a fait, vous aussi, Bah vous oui, y bah oui, participez. donc, C'est vrai qu'on a peut-être envie de se changer un peu les idées. Donc, Vous écoutez plus la radio? J'écoute pas mal la radio, j'écoute beaucoup de musique, pas mal de classiques. Je vais écouter des concerts, théâtre, c'est un peu ma culture. Et voilà, mais du coup, télé, quand je l'allume, je la trouve de qualité en France. Hein. On se rend pas Mais compte c'est à quel vrai, point on a une télé de et qualité. en fait, ce que vous avez dit, c'est que vous détestez la vulgarité. Ça tombe Ouais, bien. enfin, ça, tout le monde. Il a fait amende. Tout le monde ne sait pas. Il a fait amende honorable. On retrouve Stéphane Rose. À la bonne heure, service qualité, Je suis vache, mais je suis réglo. Stéphane Rose. Mais plus vous m'haïrez, et mieux vous apprendrez. Bonjour à tous, on commence avec un message d'Odette à Tours. Je vous écris car je suis scandalisé par la rubrique Vie de Berne de vendredi dernier, dans Ouais, moi laquelle aussi. Régis Maillot a fait passer Patrice Carmousse pour un zoophile dans un sketch aussi douteux que dégradant, c'est une honte. Alors, en effet, j'ai écouté la rubrique incriminée, ça va assez loin, écoutons un extrait. Oh mon Dieu. Oh oui, j'aurais dû m'en douter. Mirza n'a pas aboyé pendant 48 heures.
Et Dash n'a pas touché à ses croquettes de la semaine. Vous voulez dire que, évidemment que, moi qui pensais que mes teckels m'en voulaient à cause de mes nombreux déplacements, que nenni, c'était à cause de l'autre pervers. Oh là là, c'est terrible comme histoire, tu m'étonnes, ça m'a coûté 10 séances d'ostéopathe pour les remettre dans le bon sens. Voilà donc, en tant que représentant du service qualité d'À la bonne heure, Régis, je suis désolé de vous le dire comme ça publiquement, mais vous ne pouvez pas à midi sur RTL pratiquer ce genre d'humour graveleux. Mettez-vous à la place des auditeurs qui ont un animal de compagnie. Vous croyez que ça leur fait plaisir d'imaginer leur petit bichon adoré chez le veto après avoir subi les assauts de Patrice? Désolé, on ne peut pas dire ça. Poursuivre, Un message de On ne peut pas le faire non plus. Le dire, moi je Le dénonce. dire à la limite. Le dire à la limite, mais le faire, non. Stéphane Roche dénonce. Patrice, calmez-vous en tout cas. Un message de Fabien à Nancy. Je vous écris car je fais des études de journalisme et souhaiterais connaître vos conseils pour mener une bonne interview. Alors écoutez Fabien, il n'y a pas de recette miracle. Le secret d'une bonne interview, c'est de poser des questions intelligentes qui permettent à l'interviewé de dire des choses et de se révéler. Prenons un exemple. Confidence pour confidence, qu'est-ce que vous n'avez jamais dit ou vous ne direz jamais? Si je l'ai jamais et que je dirai jamais, c'est pas ici que je vais le dire. Bon, en l'occurrence, c'était pas le meilleur exemple, mais vous voyez l'idée, quoi. Une question de Josiane à Aubervilliers. Bonjour, je vous écris car je n'ai pas fait l'amour depuis 1992. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le numéro de téléphone de Cyprien Cuny? Non, alors, c'est Cyprien Signy, Josiane, et il ne communique pas son numéro. Un message de Jenny. Il n'y a pas de gros mots. Un message de Jenny à Paris. Bonjour, c'est Jenny, l'anglaise qui apprend le français en écoutant RTL. Vous avez récemment employé le mot homonyme, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pouvez-vous éclairer ma luzerne? Non, alors déjà, c'est éclairer ma lanterne. Quant aux homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais ne s'écrivent pas pareil. Quand on apprend le français, il faut donc se méfier des homonymes, d'abord parce qu'ils ont des sens différents, mais aussi parce qu'ils offrent des possibilités assez redoutables en matière de blagues pourries. Prenons un exemple. Il a fait 200 dates dans l'année. Non, mais qui fait 200 dates dans l'année? C'est incroyable, 200 dates, vous vous rendez compte? À part les producteurs de dates. Eh oui. On l'avait même pas relevé celle-ci, vous voyez. Je suis là pour les relever, Eric. Merci, merci. J'adore les dates, moi. Ouais. Il le rajoute. Mais oui, absolument. Bon, mais, les dates, dans le désert, c'est utile, oui. Une question de Kimberley à Paris. Ah, encore elle. C'est ma copine. J'ai été dépucelé le mois dernier, mais je n'ai pas refait l'amour depuis. Si j'attends trop longtemps avant de recommencer, est-ce que je ne risque pas de me repuceler? Bon, Eric, on fait comme C'est d'habitude. inspiré de faits réels ou c'est complètement fictif? Ce sont les auditeurs qui nous Non, c'est écrivent. vrai, sérieux? Non. Elle pourrait faire une après tout, pourquoi pas? Elle pourrait faire une télé-réalité d'ailleurs, cette Kimberley. Oui, c'est... Elle a le profil. On termine avec un message de Geneviève à Orléans. Bonjour, je suis une grande fan de votre émission. Pourrais-je avoir une photo dédicacée de Stéphane Bern? Bien sûr, Geneviève, avec grand plaisir. Alors, je vous donne les tarifs de Stéphane. Pour une petite photo, c'est 20 €. Pour une grande photo, c'est 50 €. Et pour un poster, c'est 100 €. Avec, quand même, disons-le, 20% de réduction si vous êtes membre d'En Marche ou propriétaire d'une véranda à Kéna. Monsieur n'est pas chien. In coda venenum, hein. Vous êtes vraiment un pervers, Stéphane Rose. Vous avez les frais d'envoi, vous les offrez maintenant? On reçoit plein de demandes et on envoie les photos gratuitement. Voilà. Je tiens à le dire. Si les enveloppes... Avec un t-shirt, et Patrice rajoute toujours un t-shirt En Marche. Alors... Ou un bisou avec rouge à lèvres. Oui. On écoute The Weeknd et Daft Punk, I Feel It Coming. Toujours avec Julie Andrieux. Si, par exemple, là, je vous demande votre plat préféré, c'est quoi? Oh là là, c'est difficile. Vous voulez pas me demander de choisir entre ma fille et mon fils aussi? Ah, ça arrive, c'est l'interview. Ah non, c'est difficile. Non, mais j'aime ça va tout, venir, ça. moi. Vous aimez tout? J'aime tout. Alors, je dis souvent qu'il y a un plat que j'adore, qui est un plat marocain, qui est la pastilla. C'est magnifique, ça. Mais alors ça Parce fait que c'est- grossir, rien qu'en la regardant, parce que c'est plein Ah oui, de mais pâtes. alors moi je la cuisine un peu moins, c'est Ouais. vrai, un peu moins grasse qu'au Maroc, la faire où c'est moins grasse, inondé oui. d'huile. Mais en fait, on peut la faire assez légère, mais c'est surtout tellement fin, contrasté, et puis c'est compliqué, c'est vrai à faire, c'est un vrai Sucré, plateau
fête. c'est- Sucré, salé, croustillant. Faut pas le faire avec les moelleux, pigeons amer, dégueulasses de acide. Paris, hein, parce que alors, la pastilla, vous en non, souvenez. Hein. mais vous savez que chez les volaillers, on trouve pas les pigeons de la Concorde. Vu ce qu'ils envoient, moi je les mangerai Mais pas. Honnêtement, juste à cause, vous êtes mincissime. Je suis mince, mais Vous privez de tout. ah bah, Dites que oui, ça me oserais-je ferait vous dire plaisir. que non, je ne me prive de Alors, rien. C'est une question de métabolisme. Bah ouais, ma maman était toute mince, j'ai Ouais. aucun mérite. Elle a pas Mais non, faim. Ah, si. Ah non. Si, elle est très gourmande. Non, je suis très gourmande. Mais alors, il est vrai que. de chocolat et alors Non, non, mais c'est mon. Il y a une injustice, c'est tout. Non, C'est non, bah injuste. non, ouais, c'est injuste. Il y a Non, une mais alors là, injustice, oui, je Julien. l'avoue. Vous êtes Non, une mais jalousie je crasse. mange beaucoup le matin, beaucoup au déjeuner et un peu Et un moins peu le moins le soir. soir, J'ai ouais. moins Hein. faim le soir. Donc, il paraît-il que c'est plutôt C'est dans mieux, ce sens-là c'est qu'il faut mieux. faire. Bon, très bien. Mais non. On va vous retrouver Je dans mange et un je instant. bois aussi. Vous buvez, mais de l'eau. Non, surtout pas d'eau. Non, je bois avec moi, bien sûr. Mais non, j'aime beaucoup aussi le vin, le bon vin, moins l'alcool fort. Mais Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, voilà, c'est le régime. moi, je n'ai rien régime- inventé. Je suis française, monsieur. Vous avez raison. Et les fromages, vous aimez les Le French paradoxe, j'adore le fromage. J'en mange le matin même souvent. Ah oui. Ouais, bah, j'aime bien On le manger. digère mieux, c'est sûr. Oui, on a plus besoin de gras le matin. Et mais enfin, il se trouve que j'aime bien le matin. J'aime bien faire des repas de fromage. Et la Saint-Lambert Donc, Libère on ton libère le camembert. camembert. Très bien. On va retrouver l'interview dans un court instant. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et c'est le moment de mon interview où vous allez comprendre. C'est pas votre fils ou votre fille, c'est pas loin. pire. Vous préférez cuisiner ou déguster? oui, cuisiner. Cuisiner. Après, C'est difficile. ouais. Non, mais j'aime bien mettre les pieds sous la table aussi. Mais j'aime de moins en moins la grande cuisine. J'aime de plus en plus la cuisine familiale. Ouais. J'avoue. Et votre fiancé cuisine un peu ou pas? Oh, Dieu soit loué, non. Ah oui, ouais. Alors vous savez que je suis mariée. Ah, mais j'avoue. vous l'avez épousé, vous l'avez épousé. Mais oui, il y a quand même déjà un bon paquet d'années. Ouais. Mettez vos fiches à jour. Oui, mais parce que en fait, Il s'en fout, il a raison d'ailleurs. Non, c'est pas ça. c'est Est-ce que moi je sais si vous êtes marié? Mais non, Bah voilà. je sais pas. Moi je sais, mais je le dis cas, pas. on n'a pas été Mais je veux invité, dire par là, c'est bien de donner, de dire fiancé, ça veut dire ça laisse Oui, la c'est porte joli. ouverte. Mademoiselle, vous pourriez m'appeler mademoiselle aussi. si vous- Ça fait plus jeune. Mais ai-je envie de Non, laisser la quand porte j'ai la ouverte? porte ouverte, Genre, il y a c'est pas moyen, ça. quoi. C'est que ça veut dire, regardez, on a eu hier Julie Gaillet. Oui. Je ne sais pas son état oui. marital. Je Oui. ne sais pas. Et alors Elle non effectivement plus. là c'est plus nébuleux, je reconnais. C'est ça le problème. Voilà, on ne parle pas de vie privée ici. Oui, alors moi j'ai 2 enfants en même temps. Il y a un moment où il faut officialiser Ouais. un tout petit peu les choses. Bah Bien oui. que je sois née dans un hors mariage, Ah oui, ah oui. Vous êtes C'était- viande ou poisson? ça n'a rien à voir Sans avec la question transition. Ça n'a précédente. rien à voir avec l'état marital. Allons plus loin dans dans l'irrévérence. Je suis viande ou poisson. Je serais plutôt poisson durable. Poisson durable. Essayons d'être politiquement correct. Mais Vous je voulez suis dire assez congelé, poisson c'est ça durable. Vous mangez encore du saumon ou pas? J'essaye de manger La du belle alors rouge. sauvage, mais il est terriblement cher. Oui. Ouais, la belle rouge, oui, mais enfin ça reste reste. du saumon. Non, mais ouais, il y a de bons élevages, mais c'est difficile de faire le tri. Je reconnais Ouais. même pour moi. Hein. Oui. Fruits ou légumes? Fruits ou légumes. Je sais. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est important de vous en manger. Je Tomates. mange fruits et légumes, très fruits et légumes. Je trouve qu'ils sont trop chers à Paris d'ailleurs, même sur les marchés. Mais oui, quand on- alors, c'est hors dès de qu'on prix. est sur un marché Dès qu'on part en à 100 région, km de Paris, ouais, c'est moitié absolument. prix. Non, C'est c'est une scandaleux, honte, hein. je suis d'accord. Bon, il y a le prix Donc, de l'essence pour y aller, mais Moi, je me prends la défense des Parisiens. Il y a quoi? le prix de l'essence pour y aller. mais- C'est ça, le prix des pesticides Voilà, aussi. en plus, Mais oui, c'est un petit peu cher. Et c'est là ce qu'on disait tout à l'heure off, c'est que c'est vrai qu'il y a une vraie fracture sociale en matière Bien sûr. alimentaire Oui, et c'est que lorsqu'on veut bien se nourrir, ça coûte souvent cher. Donc j'engage ceux qui ont un bout de jardin à faire un potager. Exactement. Ce que je fais aussi. ouais. Vous aussi? Bah oui. Pas de vanne sur le potager, Non. Patrice. Vous Joël préférez Wood. hier ou demain? Je suis là. Je préfère hier. Hier. Je suis assez nostalgique, assez mélancolique, j'avoue. Le demain ne m'intéresse pas beaucoup, mais j'y vais à volontiers. Bah, on n'a pas le choix. de Le toute cœur façon. léger, ouais, Oui. voilà. Cuisine Bah, quoi que classique là, ou cuisine moléculaire? D'autant que vous travaillez avec Thierry Marx et avec son grand copain. Ah, là, Écoutez, moi, ce que je trouve intéressant, c'est la capacité de Thierry à analyser la cuisine classique sous un angle moléculaire, en fait, sous un angle scientifique, mais finalement, Escoffier l'avait fait avant lui. C'est juste de se poser des questions. La cuisine, La cuisine, c'est de la moléculaire, chimie. hein. Bah, de toute façon, ouais. C'est de la transformation. Restaurant étoilé ou petit bistrot? Ah, définitivement petit bistrot. J'ai Ouais. plein de chefs étoilés, plein de potes étoilés, mais j'ai beaucoup de respect pour leur cuisine et je trouve que sans leur créativité, la cuisine n'avancerait pas. Mais j'avoue que personnellement, je préfère le petit bistrot. Dernière question, vie professionnelle ou vie privée?
Oh là là, honnêtement, sincèrement. Vous allez vous marier? Elle est mariée. Elle vous dit qu'elle est mariée, voilà, qu'elle a 2 enfants, elle est très heureuse. Et donc, c'est pas la peine de la draguer de façon honteuse. Voilà. Surtout que vous n'aimez que les animaux. Alors, gênant, ouais. allez, on va retrouver le... Je suis végétarien. On va... Ah ben, une couche de plus. Et en plus, elle est venue sans son petit chien. On va retrouver dans un Peter instant Singer. Patrice Carmon. Ça, ce jour-là, vous auriez dû vous taire. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors Patrice, je rappelle que nous jouons pour faire gagner. Alors, aux gagnants, c'est 2 auditrices d'ailleurs, un séjour à l'hôtel romantique Bel Air, près d'Echternach au Luxembourg, un très bel hôtel, et le perdant aura, à l'occasion de la sortie du tome 4 de la saga Millennium en Babel, nous offrons la série complète, éditée chez Actes Sud. Alors, Julie et moi, nous jouons pour Patricia, et le reste du monde joue pour Laurence. Et c'est un peu un test sur l'actualité, puisque ce sont des chansons sur la planète, sur l'environnement. Donc il faut reconnaître juste simplement qui chante. Donc on commence par vous deux. Alors, chacun son tour. Enfin, nous d'abord, eux après, il faut aller vite. C'était les films. Oui, Presque. Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, oui. Ouais. Une version. Temps à nouveau. Une version pirate. C'est la version maison, je pense, c'est le grand studio. Ensuite, eh ben, c'est à vous ça. Chanteur canadien. Oui, oui, Bob Dylan, peut-être. Non. Canadien. Leonard Cohen. Non. Ah, I.R.M. Non. Neil Young. Oui. Neil Young. Neil Young. Ah oui, Neil Young, Bravo. oui. Un partout. Natural Beauty. Vous avez essayé d'avoir notre pot pourtant, vous voyez. Oui. Oui, c'est À Neil Young. vous maintenant, ça va. Je suis un homme de chrome. Ah, Zazie. Je suis un singe ou un poisson. Pardon Zazie. Oui, Zazie. Bonne Bravo. réponse. Bravo, bravo. Hein, Joël? Bah, Joël, celle-là, peut-être, vous allez peut-être deviner. Là, vous êtes Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde est Il est venu ici, hein. Dominique. Dominique. Ah, bravo, Joël. Il n'est jamais venu ici. Rendez-nous Non, la il n'est lumière. jamais Vous venu savez qui ici. c'est, Dominica? Pas du tout, elle sait pas. Très grand chanteur. Dominica, elle sait pas. Stéphane qui lui a fait une C'est rose. le frère de Dominique Très bon Day. chanteur, non? De partout. De partout, donc à vous. maintenant. Il nous a mis les trucs. Trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Francis Cabrel. Oui. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du C'est là qu'on voit que c'est très déséquilibré. Ouais, ouais, quand On même. a encore les Non, trois classiques. regardez. Un certain favori. Neil Young, Dominique. Il y aura. Ah oui. Il a chanté pour la planète. Oui, Ouais. bien sûr. Tant qu'il y aura. Je savais pas. Tant qu'il y aura des arbres, tant qu'il y aura, voilà. Il est très planète. Ben oui. Je savais pas qu'il était très planète. C'est pas son plus grand tube, hein, mais. Avec ouais. le planète, Non. Grete On est à combien? On en est à 3 partout. 3 partout, donc Vous allez retweeter. vous pouvez prendre l'avantage avec celle-là. Bravo, monsieur le monde. Non. Chapeau, Nous, on l'a. Vous On l'aimez l'a. pas, mais... monsieur le monde. Ah oui, Ne dites rien. Fugain. Non. Ne dites rien. On peut régler. Fugain. Forestier. Michel, ah oui, Non, bah, Michel attends. Fugain. Michel Fugain. D'accord. Bah non, maman, si vous soufflez, si t'as un arbitre ici, Non mais je rêve. Oui, c'était quand même Que de dit pas le l'arbitre? trouver. Moi, je me... Non mais c'est vrai que oui, c'est vrai que je l'ai Combien? soufflé, je Ah ne oui, peux j'ai pas le pas donner. entendu, j'ai pas Il a mis un temps fou à le trouver, je peux Bon, pas vous ne le l'accorder. donnez pas. Non, Donc, sinon vous ne le donnez Régis va me pas. faire Alors, un est-ce que le reste du scandale. monde va prendre l'avantage sur cette chanson? Je pense que oui. Michael Jackson. Michael- Ah oui, non, c'est pas nous. Earth Song, chanson de la Terre. Allez, 4-3 pour le reste du Pourquoi on monde. n'écoute pas Michael Hein Jackson alors qu'on s'est tapé Dave? On peut écouter Michael Jackson. c'est pas après. Et pourtant, je peux vous dire qu'il a fait du mal à la planète. hein. Ouais. C'est clair. Oui, mais Avec enfin, il tous l'a les chanté. produits qu'il a utilisés. C'est clair. Alors, on va voir si vous égalisez avec ça. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Moi je l'ai. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain au C'est début. Benjamin Biolay. Non, c'est... C'était attends. bien. 3D. Piqué 3D. Non, non, il l'a dit. Non, il a mais dit, non, et là, il il a a rien entendu. dit. Mais pas du tout. Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. Égalité. Égalité, même dit allez. oui, oui. Alors, attention, Allez, on va- ben voilà, attention, on se départage, on se départage sur cette chanson. Voilà. Laurent Voulzy. Oui, bravo. Et c'est le reste du monde. Ok, c'est Laurence qui Laurence. part à Luxembourg. Et c'est Patricia qui gagne la série Millennium.
Demain, nous serons avec Pierre Lemaître, prix Goncourt. Ah oui. Et voilà, c'est plutôt sympathique. Ça, On va parler de cinéma. On va parler de cinéma à Paris. Et merci Julie Andrieux, c'est toujours une joie de vous accueillir. Les carnets de Julie sur France 3, le samedi 16h15, avec Thierry Marx. On embrasse. Absolument. Voilà. Excellente émission. Ah là là, ça donne envie de cuisiner. C'est une joie de venir vous voir. Merci, vous êtes toujours la bienvenue. À demain avec Pierre Lemaître, RTL, il est 12h30.